Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la suite des calendriers de l'Avent de cosmétiques bio multimarques que j'ai repérés. Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de tourner cette vidéo, mais je sais qu'il y a une forte attente donc j'essaye de me speeder pour le faire. Donc j'ai décidé de le faire en direct de mon canapé, sans perche, donc ça va un petit peu bouger et pas maquillé. Donc aujourd'hui c'est nature peinture, mais voilà, on y va comme ça, on y va au naturel. Je me dis que c'est le contenu qui prime, donc allons-y comme ça. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 3 calendriers de l'Avent. On va parler du calendrier de l'Avent Beautiful Box. On va parler du nouveau calendrier de l'Avent, la French Beauty. Je prends mes petites feuilles qui sont avec moi sur lesquelles j'ai noté ce que je voulais vous dire. Bon, on va parler brièvement du calendrier de l'Avent Aromazone à la fin de cette vidéo. Je n'ai pas vu les calendriers de l'Avent éco-verdés comme l'année dernière, donc je ne sais pas si ils vont les faire ou pas cette année ou s'ils vont sortir tardivement. Ma foi, si jamais ils sortent finalement, eh bien je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les calendriers. Et parfois aussi Mademoiselle Bio sort des calendriers de l'après avec je crois seulement 12 jours, 12 produits. Pareil, pour l'instant j'ai pas vu passer l'info comme quoi s'ils le refaisaient ou pas. Donc pareil, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour ces calendriers-là s'ils s'ajoutent en fait au fur et à mesure du temps. Et après, si vraiment il y a plein de nouveaux calendriers que je découvre en multimarque, bio, et ben je referai une 3e vidéo, hein, pourquoi pas. Donc allons-y pour le calendrier de l'Avent Beautiful Box. Donc le calendrier de l'Avent Beautiful Box, il propose 27 produits pour une valeur totale de 79 € et une valeur réelle des produits annoncée à 625 €. Mais, je fais un bémol tout de suite, je trouve que les valeurs réelles annoncées des produits Beautiful Box sont toujours vraiment surévaluées. Et pour moi, pour trouver la valeur correcte, réelle de chaque produit, il faut quasiment à chaque fois diviser par 2 ce qu'ils indiquent eux. Je sais pas pourquoi, en fait, ils surjouent un peu la valeur réelle des produits. Mais franchement, globalement, quand on compare des produits avec des compositions similaires, des objectifs similaires, divisé par 2, ça donne le prix à peu près correct. Donc, selon moi, en valeur réelle, on serait plus dans les alentours de 300 €. Concernant la composition, donc ce ne sont que des full size, il y a 27 full size, mais du coup c'est des full size de globalement moyenne ou petite taille. Il y a pas mal de 30 ml, pas mal de 50 ml. Donc ça c'est quand même des full size pas mal. Par contre, il n'y aura pas de produits de 200 ml comme il y a pu en avoir dans la vidéo précédente. Je crois que c'était chez Oh My Cream, je suis plus sûre. Donc je pense, j'ai pas comparé en fait les quantités en millilitres de tous les calendriers parce que voilà, déjà ça, si on compare des millilitres d'un produit Ecolux ou des millilitres d'un produit bio mais moins cher, ça a déjà moins de sens. Et puis bah, voilà, c'était quand même un peu fastidieux donc je l'ai pas fait. Mais je pense qu'avec pas mal de 30-50 ml, je pense que ça équivaut à certains calendriers où ils mettent un gros 200 ml plus plein de plus petits produits, voire même peut-être un peu plus de millilitres au final chez Beautiful Box. Et sachant que les plus gros produits, c'est des produits à 75 ml et qu'il y en a 2. Donc c'est quand même pas trop mal. Sinon, donc c'est effectivement des full size, mais des produits qui sont quand même de base plutôt petits, de façon, je pense aussi, à ce que ce soit pratique à insérer dans un calendrier de l'Avent. Au niveau de la répartition, alors je prends ma feuille, donc on a 11 produits visage qui sont plutôt bien répartis. Il y a des crèmes, des sérums, huiles démaquillantes, des masques visage, un nettoyant solide, des contours des yeux et un gommage. Enfin, des contours des yeux, un contour des yeux. Il y a 3 produits de maquillage qui sont un vernis, un baume à lèvres teinté et un highlighter qui fait aussi ombre à paupières apparemment. Il y a 3 produits capillaires, une gelée sans rinçage, un masque et un shampoing solide de la marque Respectueuse. J'en ai déjà entendu parler de cette marque mais j'ai encore jamais testé. Et il y a 6 produits pour le corps, donc parmi ces produits on a une crème pour les mains, une huile sèche, un gommage, une gelée cou et décolleté, un gel intime et un savon effervescent exfoliant. Donc là, je pense qu'il faut un petit peu choisir, ou alors on fait des bulles en s'exfoliant dans un bain. Enfin, je trouve que le mélange des deux fonctions est assez original et étrange, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
Et il y a aussi une catégorie autres, accessoires, avec 4 objets. Il y a des boucles d'oreilles argentées qui ont l'air sympas, un parfum de la marque Adopt qui est très connu, une autre brume parfumée corps et cheveux et une bougie. Concernant les marques qui sont présentes dans ce calendrier, il y en a assez peu que je connais. Et parmi celles que je connais, il y en a beaucoup que je connais parce qu'elles ont déjà été dans des Beautiful Box précédemment. Donc je les ai connues par la box, mais j'en avais jamais vraiment entendu parler au-delà de la box. Donc je trouve que c'est un calendrier de l'Avent qui conviendra bien à des personnes qui aiment bien découvrir un maximum de choses, tester un maximum de nouveautés, et pas forcément racheter derrière un produit qui leur conviendra pour faire une routine habituelle, mais vraiment les gens qui aiment bien tester un maximum de choses et changer de routine régulièrement. Parce qu'il est composé de beaucoup de marques de cosmétiques bio que moi j'appellerais émergentes ou qui sont un peu nouvelles, ou alors qui sont encore pas super connues, et des marques vraiment connues qui ont pignon sur rue dans le bio, il n'y en a pas tant que ça. Contrairement par exemple à un calendrier d'Avent Mademoiselle Bio où c'est tout l'inverse. Là, il y a quasiment que des marques en pignon sur rue et très peu de petites nouvelles. Voilà, là c'est tout l'inverse. Donc à voir vous ce que vous préférez, quelles sont vos préférences. Après, si vous êtes abonné à la Beautiful Box, vous allez retrouver pas mal de marques que vous connaissez déjà finalement. Mais si vous n'êtes pas abonné, que vous prenez juste le calendrier de l'Avent chaque année ou de temps en temps, ou pour une première fois, sachez que c'est beaucoup des marques nouvelles ou émergentes. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a un parfum de chez Adopt. J'avoue que je m'y connais pas super bien en composition de parfum, mais je me demande si c'est réellement bio ou naturel, les parfums Adopt. Est-ce qu'ils ont une gamme spécifique pour ça? Je suis un peu sceptique sur... J'avoue que peut-être je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, mais c'est pas le genre de marque que je me serais attendue à retrouver dans un calendrier de l'Avent bio, mais peut-être qu'en fait ils ont des super compos. Si vous savez d'ailleurs, dites-nous en commentaire, parce que c'est vrai que je connais pas super bien la composition des parfums Adopt. Au niveau du format, je vais vous mettre une photo. Alors en fait, je trouve que c'est assez déstabilisant, parce qu'ils ont choisi de faire une bûche glacée au chocolat, avec des tiroirs qui permettent de trouver les produits. Personnellement, j'aime moyen. Je pense que ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas forcément débat là-dessus. Mais le fait que ce soit quelque chose qui se mange, alors que c'est un calendrier de l'Avent cosmétique, bah, je trouve ça un peu hors sujet en fait. Même si je comprends ce qu'ils ont voulu faire par rapport au fait que voilà, ce soit Noël, on mange des bûches à Noël, etc. Je suis pas convaincue par le concept. Après, pourquoi pas. La bûche est bien réalisée, on voit tout de suite que c'est une bûche. C'est du carton, donc de toute façon, c'est recyclable, c'est bien par rapport à ça. Après, je crois qu'ils sont aussi dans une dynamique où ils font pas mal d'objets qui ressemblent à Noël. Il me semble qu'il y avait un truc en forme de sapin, peut-être une année, enfin je sais plus, à vrai dire. Pourquoi pas? En tout cas, c'est original et c'est interpellant. Donc ensuite, je vais vous parler du calendrier de l'Avent. Alors, la French Beauty. C'est un nouveau calendrier de l'Avent que je connaissais pas du tout. C'est une abonnée qui m'en a parlé en commentaire sur la vidéo précédente. D'ailleurs, merci à toi. Parce que voilà, ça m'a permis de découvrir ce calendrier, de creuser un peu. Donc je suis allée voir. En fait, si j'ai bien compris, c'est une boutique à Paris et à Lyon qui est un concept store et présente ça comme une colocation de plusieurs marques de beauté, 60 exactement. Donc je trouve ça assez rigolo comme concept. Donc ils font une coloc de marques de beauté et donc ils ont proposé un calendrier de l'Avent qui regroupe plusieurs marques de beauté qui sont dans cette petite coloc. Et ce ne sont que des marques françaises et qui proposent des produits clean ou bio. Donc ça rentre totalement dans le concept de mes calendriers, donc je l'inclus. C'est un calendrier qui coûte 90 € et il y a dedans 24 produits et la valeur réelle annoncée est de 392 €. Voilà, on est dans la précision. Au niveau de la répartition des produits, il y a 10 produits visage avec masque, sérum, crème, lait démaquillant. Il y a quelques redondances, par exemple 2 sérums, etc. Mais rien de grave. Et puis il y en a un peu dans tous les calendriers de toute façon. Donc pas de souci pour moi. Et parfois il y a 2 produits d'une même marque. Ça arrive même, je crois que je l'ai vu au moins pour 3 marques. Donc c'est à savoir. Voilà, si vous aimez plutôt découvrir plein de marques différentes, ça sera un bémol pour vous. Si c'est pas un problème pour vous, voilà, c'est à savoir.
Il y a 4 produits de maquillage avec des marques très connues au niveau du maquillage bio, c'est-à-dire qu'il y a un rouge à lèvres Absolution, un vernis All Tigers, une encre à lèvres Charlotte Bio et un crayon pour les yeux de la marque Eclos. C'est une nouvelle marque de maquillage mais qui commence à faire pas mal parler d'elle, je trouve, dans le bio. Enfin, on voit pas mal passer sur Instagram. Et ce que je note de très positif par rapport à ce qu'ils proposent, c'est qu'ils proposent des teintes vraiment universelles, qui plaisent à tout le monde. J'ai pas regardé pour le rouge à lèvres, mais je crois que c'est dans les teintes rouges. Le vernis, c'est rouge ou bordeaux. Le crayon pour les yeux, c'est noir. Donc on est sur des couleurs traditionnelles et je trouve ça bien parce que je trouve que parfois dans les box ou dans les calendriers de l'Avent, on peut avoir un peu des teintes qui sortent de l'ordinaire et qui sont moins faciles à porter. Et je trouve que voilà, rester dans un joli vernis rouge ou bordeaux, ça aura quand même plus de chances de toucher un maximum de monde et de satisfaire un maximum de personnes. Qu'aller dans des teintes un petit peu vert sapin ou voilà, moins conventionnelles. Donc moi je trouve que c'est en plus. Au niveau produits cheveux, il n'y en a qu'un, c'est un shampoing. Et au niveau corps, il y a 7 produits. Donc il y a un gommage pour le corps, une crème pour les mains, 2 gels douche, un savon. Donc il y a pas mal de produits d'hygiène dans ce produit-là. Il n'y a pas de déo, mais il y a pas mal de produits pour se laver. D'ailleurs, c'est le calendrier de l'Avent où il y en a le plus de tous ceux dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et il y a également dans ce calendrier de l'Avent 2 parfums. Ça aussi, c'est à mentionner parce que dans la Beautiful Box aussi, il y a 2 parfums. Mais c'est assez rare. Souvent, il y en a un ou pas du tout. Donc voilà, c'est des petites particularités. J'essaye de vous montrer un peu les particularités de chacun. Par rapport aux marques, alors il y en a certaines que je connais pas, mais globalement, il y en a pas mal de très connus. Par exemple, les Sismore, les Petits Prodiges, Wiggins. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais je vous mettrai en photo le mot. Santifolia, Cadalis, Olution, donc Blanc Crème aussi. Donc voilà, il y a pas mal de marques quand même relativement connues et qui sont des marques traditionnelles, des cosmétiques bio dont on entend quand même assez souvent parler. Donc je trouve que le concept de ce calendrier est pas mal et assez intéressant. Il rentre complètement dans la sélection. Donc si vous avez envie de tester, pourquoi pas, je le rajoute à ma petite sélection. Et enfin, je vais vous parler rapidement du calendrier de l'Avent Aromazone. Le calendrier de l'Avent Aromazone, avant, j'en parlais dans les vidéos parce qu'ils ont fait dans le passé des calendriers de l'Avent spécial DIY, donc avec beaucoup d'ingrédients ou d'accessoires pour faire ses cosmétiques soi-même. Et comme j'aime bien aussi faire ça et je vous fais des vidéos recettes sur ma chaîne, j'aimais bien aussi présenter ce type de calendrier. Il y a des années où ils ont fait des calendriers un petit peu mixtes avec du DIY et des produits tout faits qui vendent. Et là, alors je sais pas si vous le savez, mais Aromazone prend un petit virage marketing et maintenant fait beaucoup plus de produits tout faits en fait, qui ne sont pas des produits à faire soi-même. Et je pense qu'il lâche un peu le côté DIY. D'ailleurs, c'est un peu pénible parce que du coup, il y a certains ingrédients qui sont en rupture de stock depuis plus de 6 mois. Il y a un émulsifiant que j'attends et qui est en rupture de stock depuis vraiment plus de 6 mois, peut-être 8 ou 9 mois. Et bon, ça commence à être un peu agaçant par rapport à ça. Et je pense que c'est parce que clairement, ils font un gros virage et voilà, ils veulent aller, enfin, ils vont beaucoup plus vers les produits finis. J'ai rien contre ça, puis ils ont des chouettes produits finis, mais j'aimerais bien qu'ils lâchent pas pour autant le côté DIY parce que c'était un super site pour ça et voilà, ça m'embête de pas trouver mes produits qui sont en rupture de stock. La petite parenthèse étant fermée, donc voilà, je voulais dire que maintenant dans le nouveau calendrier de l'Avent 2025, il y a vraiment que des produits finis Aromazone, donc c'est bien si vous voulez découvrir leur marque, mais je pense que c'est la dernière année que j'en parlerai dans mes vidéos calendrier de l'Avent multimarque, je le mettrai en barre d'infos comme tous les autres calendriers de l'Avent monomarque. Mais ça, voilà, c'est le côté un petit peu DIY, etc. est passé à la trappe. Et donc là, c'est vraiment un calendrier de l'Avent avec des produits finis de la marque Aromazone. Ça peut être bien si vous aimez cette marque ou si vous voulez tester un maximum de produits de leur marque. En plus, il n'est pas très cher parce qu'il est à 39,95 € pour 24 produits. Bien sûr, il y a plutôt des petits formats, il n'y a pas que des full size. Par contre, je dis tout de suite que c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais peut-être que voilà, vous découvrez la chaîne ou vous ne l'avez pas entendu. Mais chez Aromazone, il y a beaucoup de sérums ou de crèmes dans lequel ils utilisent un ingrédient qui est le Salix
Nigra Bark Extract, c'est de l'extrait de saule noire et il y a une petite controverse sur cet ingrédient qui est de l'acide salicylique naturel. Sauf que l'acide salicylique, je vous ai fait une vidéo dessus, c'est fortement suspecté, perturbateur endocrinien, mutagène, cancérogène, enfin 100 000 trucs pas cool. Et sous sa forme naturelle, c'est pas encore super documenté. Même si je pense que c'est sûrement moins pire que du non naturel. Mais du coup, personnellement, j'essaye d'éviter cet ingrédient dans les cosmétiques que j'utilise par mesure de précaution. Peut-être que c'est une mesure inutile parce que peut-être qu'il n'y a aucun souci. Mais sans info, je préfère éviter. Et malheureusement, les concepteurs, les formulateurs de chez Aromazone en mettent partout. Partout, partout, partout. Il y a à peu près tous les sérums et toutes les crèmes du calendrier de l'Avent en contiennent. Donc voilà, gros bémol pour moi. Par rapport à la répartition des produits, il y a 3 sérums, 3 crèmes. C'est plutôt bien réparti en fait. Il y a gommage, auto-bronzant, tonique, nettoyant, 2 savons, shampoing végétal, masque capillaire, baume à lèvres, tisane, crème pour les mains, huile de soin pour les ongles. Donc je trouve que c'est pas mal, on fait un peu toute une routine complète pour le corps, avec 2 tisanes au passage, un petit parfum d'ambiance aussi. Donc pourquoi pas, si vous avez envie de tester la marque Aromazone, pas pour leur côté DIY, mais pour leur côté produit fini. Voilà, on a fait le tour de ces 3 nouveaux calendriers de l'Avent. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui parlait des calendriers de l'Avent Mademoiselle Bio, Oh My Cream, Nuo Box et Mon Corner Bee, bah, n'hésitez pas à aller la voir, elle est dispo sur ma chaîne YouTube. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur ce sujet cette année, peut-être des unboxings de calendriers ou peut-être pas. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à aller vous promener sur ma chaîne, voir les autres que je propose, et puis à mettre des j'aime, à vous abonner, etc. Ça, c'est très bien pour moi, pour mes stats et mon évolution sur YouTube. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quel calendrier de l'Avent vous allez choisir, si vous en avez repéré des autres, si peut-être vous les avez déjà choisis, pourquoi. J'aime bien papoter avec vous en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.